Bonjour, je vous présente le jeu Tsar. Alors, dans le jeu Tsar, vous avez un plateau. Ensuite, vous avez des pions. Les pions, ici, ce sont les tots. Donc, les tots bleus, les tots noirs. Il y en a exactement 15. Vous avez 9 Tsaras. Donc 9 Tsaras noirs, 9 Tsaras bleus. Alors toutes les pièces ont la même valeur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plus d'une sorte que d'autres. Les tots sont 15, les Tsaras sont 9 et les Tsars sont 6. Voilà. Alors au départ, vous allez les placer aléatoirement sur le plateau. Alors je vous mettrai une présentation pour ceux qui n'aiment pas trop l'aléatoire. Donc, la surface de jeu est constituée des intersections qui sont appelées des espaces dans la suite des règles. Une fois toutes les pièces sur le plateau, chaque espace sera occupé. On va tirer les couleurs au sort et blanc va jouer le premier. Alors blanc ne va jouer qu'un seul coup et ensuite noir deux coups, blanc deux coups, noir deux coups, etc. Le but du jeu, eh bien, il existe deux façons de gagner. Chaque joueur dispose de 3 types de pièces, les tsars, les tsaras et les tots. Ces 3 types représentent une trinité. Chacun ne peut exister sans les deux autres. On doit donc conserver au moins une pièce de chaque type sur le plateau à tout moment. En d'autres termes, la première façon de gagner consiste à forcer votre adversaire à manquer de tsar ou de tsara ou de tot. Chaque tour, les joueurs sont obligés de prendre au moins une pièce adverse. Ainsi, la deuxième façon de gagner consiste à emmener votre adversaire dans une position à partir de laquelle il lui sera impossible de prendre l'une des pièces qu'il vous reste sur le plateau. Alors, le début. Pour lancer la partie, blanc va jouer un coup. Blanc doit utiliser ce coup pour prendre une pièce noire. Les règles de prise sont très simples. On prend une de ces pièces, de n'importe quel type, et on la déplace jusqu'à un espace adjacent sur lequel se trouve une pièce adverse de n'importe quel type. Et la pièce adverse est retirée du jeu. Alors imaginons que j'ai une pièce noire ici, que j'ai des pièces bleues ici, 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 au début du jeu, si on a placé aléatoirement. Alors blanc aurait joué, noir ici peut prendre celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci. Alors imaginons par exemple que bleu soit là, et bien noir pourrait très bien prendre celle-ci, puisqu'il n'y a pas de pièce entre les deux. Quand il y a une pièce entre des pièces, eh bien, on n'a pas le droit de sauter par-dessus pour prendre. On doit prendre une pièce adjacente. Mais une pièce adjacente peut très bien, par exemple, être ici, puisqu'elle est sur la même ligne, mais elle est très loin, mais il n'y a pas d'obstacle pour qu'elle puisse se déplacer. Alors on va même pouvoir, donc une fois qu'on l'a prise, on l'enlève. Donc ça, c'est le premier tour de jeu, on est obligé de prendre. Le deuxième tour, on pourrait reprendre, imaginons par exemple qu'ici il y a une pièce bleue. Donc mon premier tour noir, je joue ici, je prends celle-ci, elle s'enlève, et je reprends celle-ci, elle s'enlève aussi. Mais vous allez pouvoir former des piles, c'est-à-dire qu'au premier tour, vous êtes obligé de prendre, mais après, vous allez pouvoir former des piles en vous mettant sur une autre pièce. Alors, bien entendu, lorsque vous aurez des pièces en pile, eh bien, vous ne pourrez être pris que par une pile de même hauteur ou alors une pile supérieure à la vôtre, à la hauteur de la pile que vous aviez faite. Donc, 2 coups par tour. Donc, le premier coup, on est obligé de prendre. Et le deuxième coup, eh bien, on a 3 possibilités. Effectuer une deuxième prise, rendre l'une des pièces ou l'un de vos empilements plus puissant, ou alors, vous pouvez passer votre tour. Premier tour obligatoire, une prise. Deuxième tour, une prise ou un empilement, ou on passe. Donc on peut rendre des pièces plus puissantes en les empilant. Mais attention, car si vous empilez par exemple tout un type de pièces, par exemple toutes ces pièces-là,
tous les... alors je crois que ce sont les Zara. Que je me souvienne bien, ce sont les Tsar, les Zara et les Tot. Voilà. Donc imaginons que vous ayez empilé vos 6 Tsar ici. Et que l'autre joueur ait fait une autre pile de 6, hein, par exemple, ou 6, ouais, par exemple, il aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Eh bien, si c'est à lui de jouer 6 contre 6, ou même s'il en avait eu plus 7, 8, 9, il serait venu prendre votre tour. Et dans la mesure où vous n'auriez plus de pièces comme ceci sur le plateau, eh bien, vous auriez perdu. Voilà, donc c'est un jeu très simple en fait. Bon, après, c'est comme tous les jeux, hein. Il faut essayer de jouer le mieux possible pour gagner et surtout pour ne pas perdre. Alors, je vais vous mettre une petite position de départ si vous ne voulez pas placer aléatoirement. Alors, aléatoirement, soit vous prenez toutes les pièces et vous les mettez où vous voulez, soit vous mettez chacun votre tour, un bleu joue, noir joue, etc. Alors, je vous mets une position de départ. Alors, c'est blanc qui commence, donc blanc qui va faire une action. Donc, vous voyez que les plus... ce sont les Tsars qui sont les Tsars, pardon, qui sont les moins nombreux. Donc, bleu va décider de prendre un Tsar ici. Donc là, il a qu'une action, puisque c'est le premier tour. Alors, noir va prendre... pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que j'ai fait... Oui, c'est bon. Donc lui est enlevé. Alors, hein, j'ai pris celui-ci comme ceci. Donc lui est enlevé. La partie. Noir, eh bien, décide avec son tot de prendre ici le bleu. Et deuxième action, il peut reprendre ou il peut s'empiler. Alors, il décide d'empiler ici son tsar. Donc, le tsar, celui-ci, ne peut plus être pris par celui-ci tout seul, parce qu'ici, il y en a deux. Alors, bleu décide de jouer ici avec son tot et de prendre le tsara. Et il décide, donc il ne va pas s'empiler ici, sinon lui va le prendre, hein. Donc, il décide de reprendre ici. Alors, noir, donc ici il y en a deux, donc on ne peut prendre qu'une pile de deux. On ne peut pas prendre un quand on en a deux, et un ne peut pas prendre deux. On doit prendre une pile équivalente, hein, ou alors quand on a une pile de 3, par exemple, prendre une pile de 2. Ou une pile de 4, prendre une pile de 2, etc. Alors, c'est à noir de jouer, donc noir décide de prendre ici et de venir, donc là je peux venir s'empiler ici. Blanc décide de, enfin bleu pardon, décide de prendre un tsar ici et décide de s'empiler ici. Noir décide de prendre un tsar ici et décide de... Alors on peut jouer n'importe quelle autre pièce, hein, et décide de s'empiler ici. Donc là il y en a 4. Donc une pile de 4 pour attaquer une pile de 3, une pile de 2. Mais ne pourra se faire attaquer que par une pile de 4 ou de 5 ou de 6.
Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse découvrir et jouer à ce jeu. Je ne vais pas aller plus loin dans la partie. Donc là, vous voyez, il en reste deux, donc attention, un au bleu. Imaginons que dans un tour suivant, bleu prenne ici, alors décide ensuite de s'empiler et que, pardon, noir, dans un tour après encore, prenne ici comme ceci. Eh bien, vous voyez que sur le plateau, on ne voit plus de tsar, donc la partie serait terminée et perdue par les bleus. Voilà, merci, au revoir.